Bonjour Elisabeth Borne. Bonjour. C'est la question que je posais avant de débuter cette interview. À ce stade, la priorité du gouvernement est-elle de rétablir le trafic avant Noël ? Alors, de façon générale, c'est que la situation s'améliore. Moi, je pense d'abord aux Français en ce début de semaine qui peuvent redouter d'avoir à nouveau une semaine de galère avec la nécessité de se lever plus tôt ou rentrer plus tard, avec des conditions de transport dans les trains qui circulent qui sont très dégradées. Ce sera une semaine de galère. Moi, j'en appelle vraiment à la responsabilité des agents de la SNCF et de la RATP. Le droit de grève, oui, c'est dans la Constitution. Les blocages, comme on voit tous les jours, les insultes, les menaces sur ceux qui veulent travailler et auxquels moi je rends hommage, ça n'est pas dans la Constitution et ça n'est pas normal. Donc, que peut y faire le gouvernement à part le dénoncer comme vous le faites ce matin ? Non, mais écoutez, on s'assure que tous ceux qui veulent aller travailler peuvent le faire, y compris avec une présence des forces de l'ordre quand c'est nécessaire. Mais voilà, moi je dis qu'il y a des façons de faire grève et en même temps de respecter le droit de ceux qui veulent aller travailler. Et je pense que chacun doit prendre en compte le fait que maintenant, les Français, ils aspirent à retrouver un peu de sérénité, en particulier pour les vacances de Noël. Ceux qui ont appelé donc la CGT SNCF à gâcher les vacances des Français, ça c'est clairement irresponsable. Et moi je note que ce même syndicat nous dit défendre le service public. Défendre le service public, c'est d'abord penser à ceux qui veulent se déplacer. Donc il vous retourne le compliment en disant Français qui êtes en colère, retournez-vous vers le gouvernement. Le problème, c'est ce projet de loi, on demande le retrait. Écoutez, je vous dis, moi, faire grève, c'est effectivement légitime, mais on peut aussi respecter des moments comme les fêtes de fin d'année où chacun veut retourner dans sa famille. On a demandé à la SNCF de nous présenter un plan de transport. Elle le fera demain en disant quels sont les trains qui sont roulés. Puis elle est très mobilisée pour trouver des solutions pour tous ceux qui ont acheté des billets. Quel est le plan du gouvernement de sortie de crise, Elisabeth Borne ? Est-ce qu'il y en a un ? À part dire c'est la faute de la CGT. Vous savez, comme on s'y était engagé, on a donné des garanties très fortes aux agents de la SNCF et de la RATP. Moi, je sais bien que les cheminots et les agents de la RATP sont attachés à leur système de retraite. Vous les connaissez bien ? Je les connais bien. Et donc, on a, comme on l'avait dit, prévu une transition longue. Tous ceux qui partent à la retraite avant 2037 ne sont pas concernés par la réforme. Est-ce qu'il y a des marges de négociation sur ce point précis ? C'est ce qu'ils réclament en réalité. Écoutez, c'est 80%, près de 80% des conducteurs qui ne sont pas concernés par la réforme. Ensuite, il faut s'occuper de ceux qui sont concernés par la réforme. On a demandé aux dirigeants des deux entreprises d'avoir des négociations avec les syndicats dans les entreprises pour montrer comment on va donner les garanties de maintien à 100% des droits. Mais qu'est-ce que ça peut être ? Ils sont concernés par la réforme, donc qu'est-ce que ça peut être ? Sur quoi vous travaillez en ce moment ? 80% n'est pas concerné. Ça c'est dit. Et ensuite, pour les 20% qui sont concernés, on doit, vous savez que leur retraite est calculée sur les 6 derniers mois, les modalités de calcul pour garantir un haut niveau de pension, ça c'est dans le champ de la négociation. Donc il y a encore des négociations possibles sur la question notamment des régimes spéciaux qui Absolument, bloquent principalement à la RATP et à la SNCF. Des négociations qui sont ouvertes sur ces sujets et moi j'appelle chacun à se mettre à la table des discussions et à reprendre le travail. Une trêve est possible ? Je pense que ça serait effectivement respecter le souhait des Français de pouvoir se rendre dans leur famille, d'avoir un peu de sérénité pour les fêtes de fin d'année. Le gouvernement fera tout pour que cette trêve ait lieu ? Moi, je vous dis, le gouvernement, d'abord, il est ouvert au dialogue. Le Premier ministre recevra, dès que possible, les syndicats, les confédérations. Et puis, dans les entreprises, il y a des champs de discussion pour améliorer la réforme. Donc, chacun doit se mettre à la table des discussions et reprendre le travail. Le problème, c'est que Laurent Berger dit oui, très bien, la table des discussions est ouverte, mais on connaît le point d'arrivée. Le point d'arrivée, il est la volonté de mettre en place un système qui assure une solidarité entre tous les Français, qui donne les mêmes droits à tous les Français, qui a des avancées très importantes, une retraite minimum à 1 000 €. Et ensuite, il y a l'enjeu des conditions d'équilibre de ce futur système. Ça fait partie des champs de discussion. Est-ce qu'il ne serait pas temps de déconnecter ces deux réformes, comme le réclame Laurent Berger ? C'est-à-dire de dire la priorité, c'est de faire passer cette réforme systémique, ce système universel, et pour la réforme financière, on verra plus tard. Bien sûr que la priorité, c'est cette réforme qui prépare le système de retraite des prochaines décennies. Mais en même temps, je pense qu'on ne comprendrait pas que le gouvernement se désintéresse de l'équilibre du système. Et le Premier ministre l'a dit, il y a des champs de discussion
Ce qui nous importe, c'est que ce système soit à l'équilibre dans la durée. Donc c'est le champ des discussions qui peut se C'est curieux poursuivre parce cette qu'on se retrouve semaine. dans une situation où les membres du gouvernement disent notre porte est ouverte, il y a des champs de discussion, il y a des champs de négociation, et de l'autre des syndicats qui disent mais non, c'est faux, en réalité l'agenda du gouvernement est déjà calé et l'objectif de la réforme est clair. Un, pour la CGT, il n'y aura pas de retrait, et deux, pour la CFDT, il y a une réforme financière. Donc en fait, tout le monde veut se parler, mais on est bloqué. Je pense que les syndicats ne sont pas du tout tous dans la même posture. La CGT, depuis le départ, ne veut pas de la réforme. La CFDT, c'est la réforme qu'elle réclamait depuis des années. Ensuite, il y a un certain nombre de points dont ils souhaitent rediscuter et la porte est ouverte. Et donc, j'espère que les négociations reprendront au plus vite cette semaine. Avant Noël, 4 syndicats ont appelé les routiers à faire grève, les routiers qui entrent dans le mouvement pour défendre notamment le congé de fin d'activité qui leur permet de partir à 57 ans sous certaines conditions. Ah, mais le gouvernement leur a confirmé que ce congé de fin d'activité, il sera maintenu. Il faut maintenant qu'il y ait des discussions avec les organisations patronales, mais ça n'est pas un sujet. Je comprends qu'il y a aussi des revendications. Ils sont mobilisés aujourd'hui. Donc je peux leur dire, ce congé de fin d'activité, il sera maintenu comme on s'y était engagé. C'est dit. Un mot sur Jean-Paul Delevoye qui déclare finalement 13 mandats dans sa dernière déclaration d'intérêt. Il en avait déclaré 3 dans la première. La bonne foi de Jean-Paul Delevoye est totale, a dit hier le Premier ministre dans le journal Le Parisien. Donc être de bonne foi, ça suffit pour faire des erreurs. Écoutez, manifestement, il a fait des erreurs, il l'a reconnu, il a remboursé, ou il va rembourser un certain nombre de sommes qu'il n'aurait pas dû percevoir. Moi, je pense que c'est quelqu'un de très droit. Voilà, le Premier ministre lui a renouvelé sa confiance. Je ne vais pas commenter davantage. Donc on peut mentir de bonne foi, c'est ça que vous expliquez ? On peut se tromper, je pense. Il est discrédité pour mener une réforme comme celle-ci ? Moi, je crois que la ficelle est un peu grosse. On voit bien Pourquoi ? Que certains voudraient le fragiliser. Donc c'est quelqu'un qui travaille, qui négocie avec les syndicats, je pense, qui a leur confiance. Et donc il a fait des erreurs, il va les corriger. Et je pense que vraiment c'est quelqu'un de droit. Pourquoi vous dites la ficelle est un peu grosse ? Je pense que c'est manifestement une façon de déstabiliser, vous voyez. Ce sont ses propres erreurs, non ? Alors ce sont ses erreurs qu'il va corriger et voilà. Il y a une instrumentalisation de ces erreurs, c'est ça que vous laissez entendre ? Ça, oui. Ouais. Un mot quand même, parce que pendant ce temps-là, il y avait la COP21. Pendant ce temps-là, la COP21 s'est terminée sur un bilan, on va dire, à minima. Quel mot vous utilisez, vous, pour qualifier l'accord qui a été signé ? Alors moi, la COP25, en l'occurrence, je dis COP21, mais COP25, on en est là. Moi, je suis déçue. On a fait face à un manque d'ambition, alors même que l'urgence est là. En même temps, on ne baisse pas les bras. Vous avez vu que l'Europe se donne maintenant pour objectif d'être neutre en carbone, c'est-à-dire qu'on n'émette pas plus de gaz à effet de serre que la planète peut en absorber. On sera le premier continent et je pense que ça nous donne de la force pour convaincre les autres pays d'ici à la COP26. Et ce sera ça maintenant le combat.